Hola, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mes candidatures en master et aussi normalement les résultats. Mais on n'en est pas du tout encore là. Je vous reprends maintenant. Je pensais vous reprendre en juin, au moment des résultats. Mais là, on est le 5 mai. Je crois que c'est ça. Et je viens de recevoir un mail de la fac de Poitiers m'indiquant que j'avais été sélectionnée pour des oraux, enfin, pour un oral et un écrit. Voilà. Donc en gros j'ai été sélectionnée pour la suite du processus de sélection. Si vous voulez, on avait un dossier et des entretiens à passer. Donc mon dossier a été sélectionné parmi un grand nombre, je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas il y a 94 personnes qui ont reçu une convocation pour la suite, sachant qu'il y a 17 places dans ce master. Et donc là on nous demande une espèce de rédaction sur le sujet, c'est l'intelligence artificielle et le web. Donc c'est un sujet que je dois traiter en 3 pages je crois. Donc voilà. Donc je commencerai ça, j'ai jusqu'au 23 mai pour le rendre. Et après, je suis convoquée aux oraux à Poitiers à 11h30 le 1er juin. Donc je vais voir, parce qu'en fait, normalement, c'est censé être en présentiel à Poitiers et l'oral est censé durer un quart d'heure. Donc je vais envoyer un mail pour savoir si c'est possible de passer en distanciel. Parce que bon, c'est pas que ça me saoulerait un peu d'aller à Poitiers pour un quart d'heure, mais quand même, surtout qu'en plus je suis censée travailler à ce moment-là, donc c'est pas hyper pratique quoi. Voilà, donc je vais essayer de voir ça. Je suis très contente, même si c'est pas du tout un de mes favoris. Hein. Poitiers, c'est plutôt vers le milieu fin de ma liste. Hein. Mais ça veut dire que si là j'ai eu. Enfin, j'ai la possibilité, en tout cas, je suis à l'étape numéro 2, on va dire. Sachant qu'il y a plein de masters qui ont pas les entretiens. Il y en a vraiment très peu qui ont les entretiens. Perso, moi je crois que j'en ai genre 3 qui ont les entretiens. Donc du coup, je suis un peu en mode, ok, c'est cool, tu vois, ça me rassure parce que je me dis, surtout que là, c'est un master très très spécifique, c'est vraiment en web design, donc c'est vraiment très spécifique. Et moi, enfin, je suis un peu étonnée d'avoir été prise, mais je suis contente, voilà, je suis contente. Je me dis, il y a peut-être moyen d'être pris à certains endroits. On verra ça. Bref, voilà, du coup, je vous reprenais uniquement pour ça, et bah, écoutez, on se retrouve un peu plus tard dans la suite de ce vlog. Oh là, bon, j'ai totalement oublié de vous montrer le reste du processus de candidature pour Poitiers là, pour mon admissibilité, pour l'épreuve écrite et tout ça. Donc jeudi, pas le prochain, celui d'après, je pars à Poitiers toute seule, donc dans une ville que je ne connais pas, toute seule, pour aller passer un oral de genre 15 minutes. Et tout ça pour vraiment partir à genre 8h de chez moi et revenir à 17h. Voilà. Parce que bah, y a les transports, il y a les trains, enfin voilà. Bref, c'est la vie que j'ai décidé de mener, j'ai envie de vous dire. Et là aujourd'hui, j'ai rendu mon devoir écrit, parce que je vous avais dit, on avait un devoir écrit à rendre sur l'intelligence artificielle et le web. Et j'ai décidé de parler, parce qu'on devait choisir un angle plus précis. Moi, j'ai décidé de parler de l'intelligence artificielle et des métiers du web, en gros de l'impact de l'un sur l'autre. Et franchement, c'était cool à faire. C'était pas hyper simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de masse de données universitaires. Donc c'était un peu compliqué, surtout qu'ils voulaient impérativement des revues universitaires. Donc ça m'a un peu saoulée, mais j'ai réussi. En gros, comme plan, je vous dis vite fait, j'ai fait première partie, c'était sur en gros comment bah, l'intelligence artificielle elle risque de faire disparaître le métier du web. Ensuite, j'ai fait une deuxième partie sur ok, ça risque de le faire disparaître, mais en vrai, en ce moment, actuellement, on a encore largement besoin des humains et une intelligence artificielle, ça suffit pas à soi-même dans les métiers du web. Genre, ça peut pas faire le taf d'un designer ou d'un graphiste comme ça. Donc, on en a encore besoin pour le moment. Et ensuite, en troisième partie, j'ai fait une partie un peu plus ouverte, d'après un article que j'avais lu, où ils expliquaient que en fait aussi l'intelligence artificielle ça allait pouvoir créer des nouveaux métiers, pas que dans le web, mais ça allait pouvoir créer des nouveaux métiers. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc voilà, donc je vais parler de ça. Voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais au moins c'est envoyé, c'est fait, c'est plié, et après, là c'est plus entre mes mains.
Il n'y a plus que l'oral qui est entre mes mains et honnêtement je sais pas comment ça va se passer. Je sais même pas ce que je vais devoir leur dire. Genre je vais être là et je vais leur dire quoi. Bref, écoutez, on verra ça jeudi prochain. Voilà, bon, nous sommes actuellement le jeudi 1er juin et je viens de partir de chez moi, direction Poitiers. Parce que du coup aujourd'hui, je passe mon oral pour un des masters auquel j'ai candidaté. Et bah écoutez, c'est aujourd'hui, c'est là. En fait, je crois que je réalise pas trop, je suis hyper stressée. Jusque là, ça allait. Et il y a 2 jours, j'ai appris qu'il y a des gens qui avaient été convoqués à un oral pour le master de com gêné de Bordeaux, qui est un des masters que je veux le plus. Et moi, j'ai pas été convoquée. Donc, je suis terrifiée parce que du coup, bah, il y a des chances que c'est que je sois pas prise. Et je crois que jusque là, je me disais que j'avais une chance d'être prise dans plusieurs masters, que ça allait aller. Et ça m'a fait me dire, en fait, à tout moment, t'es prise nulle part. Et ça m'a un peu terrifiée. Du coup, j'essaye de me dire que ça va aller. Et que, en vrai, si je suis convoquée là, je serai peut-être prise à d'autres endroits. Ou au moins sur liste d'attente. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Donc, je veux aller à Poitiers en me disant que c'est peut-être ma seule chance. Que ce sera peut-être le seul master que j'ai. Et du coup, il faut que je donne tout. Donc littéralement, on est 94, il faut que je sois dans les 17 meilleurs. Voilà. Alors je sais qu'ils ont déjà un classement qui est un peu prédéterminé dans leur tête parce que ils ont eu nos dossiers. On a fait des trucs écrits. Donc tout ça mis bout à bout fait que ils ont forcément des trucs en tête. Mais là, ben, je me dis, il faut que je donne le max quoi. Donc voilà. Donc bah écoutez, je suis partie pour donner le max de moi-même. Je sais pas ce que ça vaut, mais je vais faire de mon mieux. Là les gars, bon, on est le jour des résultats. Je viens de me connecter. Si tu n'ai pas encore vu mes résultats, je les regarde en direct avec vous. J'ai juste reçu un mail tout à l'heure m'informant que j'avais été sélectionnée dans au moins un master, mais je ne sais rien de plus. Donc je vais aller regarder ça tout de suite. Je suis hyper stressée. Ok. Oh my god. Bon, vous avez vu un peu ma tête aux réactions de où j'avais été prise, mais du coup je vais quand même vous en dire plus, je peux pas vous laisser sur ça. Du coup là actuellement, donc on est le jour de l'ouverture de la plateforme, c'est-à-dire le 23 juin. Donc en fait les résultats devaient être publiés à 9h, mais là il est 7h38 et j'ai déjà eu accès à la plateforme. En fait j'ai reçu un mail à 6h du matin. Alors, ne vous inquiétez pas, je me suis pas réveillée à 6h du mat volontairement. Je me suis juste genre réveillée comme ça, vite fait à 6h du mat. J'ai voulu regarder l'heure et j'ai vu que j'avais une notification de mon master, donc de la plateforme, qui me disait que j'avais reçu des propositions d'admission. Mais je ne savais pas lesquelles. Donc j'ai essayé de me connecter à 6h et impossible, ça marchait pas. Et après j'ai vu que c'était ouvert vers 7h, donc je me suis connectée. Donc j'avais fait 17 vœux. En fait on peut faire 15 mentions, mais moi j'avais fait 17 vœux au total parce qu'il y a plusieurs parcours qui sont dans la même mention. Ok. Voilà, donc sur les 17 vœux, j'ai été refusée à 2. Ce qui est plutôt bien en vrai parce que genre je pense qu'il y a des gens qui seront peut-être refusés sur plus. Enfin je sais pas. Ensuite j'ai été
admise à 5 et donc je suis en liste d'attente pour 10 autres. Donc actuellement, j'ai été admise à un master à Clermont-Ferrand, un master à Poitiers. C'est celui où je suis allée passer l'entretien, les gars. Ça veut dire que, en gros, sur les. En fait, il y avait 94 personnes qui étaient convoquées à l'entretien. Honnêtement, je pense qu'il y en a 80 qui y sont allées. Donc, ça veut dire que sur genre 80 personnes, j'ai fait partie des 17 meilleures. Alors que vraiment, je pensais que ce serait bof. Enfin, honnêtement, je pensais être en liste d'attente. Genre, j'étais pas convaincue. Ensuite, j'ai été prise à un master à Toulon. Et ensuite, et surtout, j'ai été prise à 2 de mes 3 vœux favoris. Un à Grenoble et un à Toulon. Donc ça veut dire qu'il va déjà falloir faire un choix entre 2 de mes masters préférés. Et je ne sais pas lesquels je vais choisir, honnêtement. Donc c'est un peu compliqué. Je suis très contente. Mais j'avoue, c'est compliqué. Ensuite, mon autre vœu qui est dans mon top 3, qui est donc à Bordeaux, je suis 19e sur liste d'attente. Et après, pour les autres, un peu pour vous donner des idées, à Mulhouse, je suis 18e, en com politique, à Bordeaux, je suis 28e, à Marseille, je suis 36, de com numérique, à Bordeaux, je suis 34. J'ai été refusée à Dijon, du coup, je vous ai pas dit, mais j'ai été refusée à Dijon, et j'ai été refusée à. C'est quoi l'autre où j'ai été refusée? Ah, et un à Toulon, voilà. Non, et un à Grenoble, pardon. Je dis n'importe quoi. Et après, du coup, sinon, dans les autres trucs, pour vous donner des idées un peu de liste d'attente, je suis 22e à un autre à Toulon. Oui, j'en ai demandé 50 à Toulon. Je suis 84 à celui de com politique de Bordeaux. Non, de Bordeaux, n'importe quoi, de Grenoble. Je suis 90 à Lyon. Et après, je suis 27 en com politique à Montpellier et 37 en com numérique à Montpellier. Voilà. C'est incroyable, je pensais pas être prise à autant. Je suis très contente parce que je suis prise dans mes favoris, donc je sais que je vais pouvoir en enlever de la liste et tout ça. Et du coup, laisser de la place pour d'autres gens et tout ça. Mais par contre, du coup, c'est-à-dire que je vais devoir faire un choix entre mes vœux. J'espérais ne pas avoir à le faire ou ne pas avoir le faire tout de suite, en tout cas, pour me laisser un peu de temps de réflexion. Mais en fait, non, genre, voilà, j'ai jusqu'à lundi pour choisir ce que je veux garder. Voilà, je suis en panique. Voilà, bon, je me suis rendu compte que je vous avais un petit peu abandonné depuis vendredi quand vous avez vu mes résultats. Mais du coup, petit topo de ce qui s'est passé. On est actuellement mardi. Donc là, en fait, de vendredi à lundi, on a eu tous ces jours-là pour choisir les vœux qu'on voulait accepter définitivement ou provisoirement. Et donc abandonner les autres ou rester sur les attentes. Du coup, j'ai beaucoup hésité parce que j'ai dû faire un choix entre le master de communication digitale et éditoriale à Toulon et le master d'audiovisuel et médias numériques à Grenoble. J'ai vraiment hésité, c'était vraiment hyper dur, je n'ai fait que pleurer, que être en stress, c'était horrible. Vraiment, j'ai passé des jours affreux et je pense que c'est aussi un peu pour ça que je vous ai pas pris. Mais j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Finalement, j'ai contacté une fille du master de Grenoble, j'ai un peu parlé avec elle. J'ai aussi un peu suivi mon instinct et mon intuition qui me disait de prendre Grenoble et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi de partir à Grenoble, donc en information communication, parcours audiovisuel et médias numériques. C'est donc certainement ce que je ferai l'année prochaine. Je suis encore, pour le moment, j'ai accepté que provisoirement. Je suis encore en liste d'attente, je suis 2e sur liste d'attente pour le master de com gêné de Bordeaux, qui était donc mon autre vœu favori, on va dire, avec les 2 autres, à Toulon et à Grenoble. Donc je vais quand même me laisser un peu de temps de réflexion, mais honnêtement, je pense que l'année prochaine, ça part sur du Grenoble. Voilà, c'est beaucoup de stress parce que ça veut dire qu'il va falloir déménager à l'autre bout de la France. Enfin, il faut penser à plein de choses, il faut réfléchir à un nouveau logement et tout ça. Mais en même temps, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau truc qui s'ouvre à moi et j'ai hyper hâte. Vraiment, voilà.
Donc je suis trop contente. Donc normalement l'année prochaine je suis à Grenoble. Oh là. Bon, on est jeudi 29 juin et je viens de valider définitivement mon vœu pour le master information communication parcours audiovisuel et médias numériques à Grenoble. Donc bah, c'est là-bas que je serai l'année prochaine. C'est hyper bizarre de se dire ça, je suis à la fois hyper contente parce que bah, je vais découvrir un nouvel endroit, parce que ce master me fait vraiment rêver, il a l'air incroyable. Et en même temps, bah, je suis un peu triste de partir de Bordeaux parce que c'est une ville où je me sens hyper bien, où avec mon copain on se sent très bien, où on est très heureux et c'est une ville qui nous correspond beaucoup. Mais je pense que c'est pas la dernière fois qu'on vient et je pense qu'on peut-être plus tard on réhabitera par ici parce que c'est vraiment un endroit qui nous plaît et qui correspond beaucoup à des choses qu'on aime tous les deux. Donc voilà, mais je suis très contente d'aller à Grenoble, je suis très contente de découvrir un nouvel endroit. Mais je suis remplie de plein de sentiments, je suis stressée, je suis angoissée, je suis hyper heureuse. Je sais pas trop, c'est un peu étrange. Mais du coup, ce nouveau départ, bah, ça implique de déménager. Donc sûrement qu'il y aura des petits vlogs déménagement, tout ça. Voilà, mais donc on va écouter. Bah, ce vlog va s'arrêter là puisque c'est la fin de l'aventure des masters. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris plus. Je vous rappelle qu'il y a un autre épisode sur les candidatures en master pour ceux que ça intéresse, voilà, pour savoir un peu plus comment on candidate en master. Et puis bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Adios.